Bonjour tout le monde, bienvenue à Sportneuf Laval pour notre première émission de 2018. Aujourd'hui, on se trouve au Club Réflexe et on va vous parler de tennis de table. Êtes-vous prêts? Nous sommes prêts. Bonne émission tout le monde. Je suis avec Julien Lehégarol, le gérant et l'entraîneur-chef du Club Réflexe. Julien, bienvenue à Sportneuf Laval. Parle-nous un peu du Club Réflexe. Le Club Réflexe a été créé en 1999. Là, par année, on a à peu près 150 membres. On est ouvert 5 jours par semaine, donc 3 soirs, et puis le samedi et le dimanche en matinée. On a à peu près une cinquantaine de joueurs compétitifs, puis le reste, c'est des récréatifs. Comme on peut voir un peu, on voit des jeunes et des moins jeunes. Alors, le club il est ouvert à tout. Oui, je pense que le membre le plus jeune a 6 ans et puis notre plus âgé a 84 ans. Ouais. On parle un peu de l'histoire du tennis de table. Oui, ça a été inventé par les Anglais. Parle-nous un peu en quelle année ça a été un sport olympique. En 1988 à Séoul. C'est devenu un sport olympique et puis depuis, c'est devenu l'activité, je crois que c'est le numéro 2 en activité la plus pratiquée en sport individuel au monde. Parlant de sport le plus pratiqué, pourquoi le sport, le tennis de table, est si populaire dans les pays asiatiques? C'est devenu leur sport national. En Chine, c'est le sport national, comme le hockey est ici au Canada. Fait qu'ils sont, je pense, plus de 10 millions de pratiquants en niveau compétitif en Chine. On a un ordre d'idée, ici au Québec, je pense qu'on est autour de 600 personnes maximum. Alors, comment qu'on fait? On a 10 millions de joueurs de tennis de table en Chine. Nous, on te dit 500 joueurs et on veut rivaliser avec, pour être de niveau international, avoir des gens compétitifs. Comment qu'on compense pour arriver à un niveau international au Québec ou au Canada? C'est vrai que c'est pas évident. On n'a pas encore de joueurs formés au Canada qui ont réussi à sortir sur la scène internationale. On a un joueur en ce moment canadien, mais qui est d'origine chinoise, qui est dans le top 100, top 80 mondial, c'est Eugène Zhang. Mais sinon, notre meilleur joueur, ça a été Pierre-Luc Thériault, qui a joué pendant plus de 3 ans en Europe. Il était dans le top entre 100 et 200e mondial. C'est à peu près ce qu'on peut faire de mieux ici au Canada. Là. Alors, si on comprend bien, pour arriver à un autre niveau, les athlètes n'ont pas le choix, ils doivent s'expatrier. Malheureusement, oui. Souvent, vers 17-18 ans, c'est un choix difficile, mais il faut quitter la famille et partir en Europe ou en Chine pour trouver des meilleurs joueurs et continuer à se développer au niveau international. Si on parle, OK, on sait la Chine, mais si on veut aller dans un pays européen, on s'en va où pour pratiquer le tennis de table? À peu près partout en Europe. En ce moment, on a Antoine Bernadet qui est de Québec, qui s'entraîne en Suède, qui pratique en Suède, qui fait des compétitions en Suède. On a Marco Medjugorje qui a 21-22 ans, qui, je pense, s'entraîne en Autriche ou en Croatie, d'origine de ces pays-là. Et puis on a Alicia Côté qui, elle, d'origine de Drummondville, qui joue en Autriche en ce moment aussi. Fait qu'on a 3 joueurs québécois qui jouent au niveau international en ce moment en Europe. Fait qu'il y a la France qui est très forte, l'Allemagne qui est encore plus forte. Il y a à peu près tous les pays d'Europe ont un bon niveau au niveau du tennis de table. Alors, on le voit par l'accent. Oui. Toi, tu es originaire de France, évidemment. Est-ce que c'est là que tu as appris à jouer au tennis de table ou c'est quand tu es arrivé au Québec que c'est un sport qui t'a intéressé? J'ai commencé en France, malheureusement trop tard. J'ai commencé à 20 ans le niveau compétitif. Et puis je me suis développé pendant à peu près 7 ans en France. Je suis arrivé ici, j'ai continué. Et puis c'est là que je suis devenu en fait entraîneur 1 an après. Fait que c'est pas mal ça, ouais. Si on parle ici du Club Réflexe, est-ce qu'on a des jeunes qui ont un potentiel que malheureusement on va perdre à 16-17 ans? Probablement. En ce moment, Eliana, justement, qui a intégré l'équipe du Québec à juste 11 ans, c'est assez incroyable, là, qui est vraiment en avance. Son papa, c'était un joueur de ping. Ses 2 petites filles, en fait, Eliana, 11 ans, Clara, 9 ans, sont de loin les meilleures à leur âge au Québec actuellement. Fait que c'est fort probable, si elle continue son développement, que d'ici 3-4 ans, elle aurait peut-être des envies d'ailleurs pour continuer à se développer si elle a envie de se développer au plus haut niveau. On va parler des tabous du tennis de table. Plusieurs personnes n'aiment pas qu'on appelle tennis de table de ping-pong. Oui. Alors, pourquoi premièrement, ping-pong, tennis de table? C'est quoi la différence entre les deux?
je dirais que c'est peut-être culturel parce que le ping-pong en France, ça va pas être mal vu parce que c'est un terme générique, social et puis pas mal vu parce qu'on a des athlètes de haut niveau, fait que c'est facile c'est un sport qui est crédible. Au Québec, le ping-pong, c'est un sport qu'on va l'imaginer dans un sous-sol, entre amis, avec une bière, mais pas vraiment comme un sport compétitif. Fait qu'au Québec et au Canada, je dirais que le ping-pong, c'est le loisir et le tennis de table, c'est un sport de compétition qui a rien à envier avec les autres sports comme le tennis. Comme j'ai dit tantôt, ici, on a des jeunes de 6 à 84 ans. Comment qu'on fait pour structurer un entraînement avec des enfants de 6 ans jusqu'à des adultes de 84 ans? Est-ce qu'on mélange tout ce monde-là ensemble? Oui, il n'y a pas de difficulté. Non, c'est sûr que 84 ans, c'est des gens qui font du jeu libre. On a actuellement 2 personnes de 70 ans qui s'entraînent avec les jeunes. Mais nous, quand on fait nos groupes, c'est pas en fonction de l'âge, c'est en fonction du niveau, le niveau technique. Fait que peu importe l'âge finalement, du moment qu'on est capable de faire l'exercice qui correspond à son groupe, il n'y a pas de problème. Si on se projette dans l'avenir pour le Club Réflexe, c'est quoi tes vœux pour les prochaines années pour le Club Réflexe? Ah, mais mes vœux, ça serait... Là, en ce moment, on a une très, très belle génération de joueurs entre 9 ans et 13 ans, je dirais, qui sont les meilleurs au Québec. On a eu des très bons résultats au championnat junior. Et puis nous, ce qu'on espère dans les 3-4 prochaines années, c'est qu'on aide ces jeunes-là à se développer et puis à continuer à être les meilleurs sur la scène provinciale et pourquoi pas sur la scène nationale. Notre difficulté, c'est qu'on n'a pas de sport-études à Laval. Au niveau du tennis de table, on a essayé, ça, on n'a pas réussi. Et puis les autres clubs comme Montréal, comme Drummondville, comme Québec ont un sport-études. Fait que nos jeunes qui s'entraînent au maximum 12 heures par semaine, 14 heures par semaine doivent concurrencer des sports-études qui font 15 heures et plus. Fait que c'est pas toujours évident de rivaliser sur le long terme. À court terme, ça fonctionne très bien. Donc on essaie de trouver des solutions pour les aider quand même à se développer et puis à performer quand même, tout en étant en concurrence avec des clubs qui ont plus de volume, tout simplement. Bien, je te remercie beaucoup, Julien, puis bonne chance pour le futur. Merci beaucoup. Alors, je suis maintenant avec Iliana Magny, athlète élite au Club Réflexe. Bienvenue à Sport Neuf, Iliana. Iliana, en premier lieu, pourquoi que tu as choisi le tennis de table comme sport? En fait, j'ai commencé le tennis de table quand j'étais comme vers 6 ans. Donc, mon père, vu qu'il était entraîneur, puis il jouait, on a essayé un petit peu. Et au final, j'ai quand même bien aimé, donc j'ai continué à faire le tennis de table. Est-ce que tu as commencé avec ton père dans le sous-sol ou tu es vraiment venu en premier lieu dans un club ou tu as commencé à la maison? J'ai commencé dans un club parce que chez moi, on n'avait pas encore de table à ce moment-là. Donc, j'ai commencé dans un club. Puis, qu'est-ce qui t'a accroché à vouloir continuer à faire le tennis de table? Qu'est-ce que tu aimes dans ce sport-là? En fait, beaucoup de trucs. Exemple, ce que j'aime bien, c'est surtout le plaisir quand tu attaques et que tu marques. Ça, c'est un plaisir que j'ai toujours adoré. Mais vu que je suis à un niveau un peu plus élevé, c'est plus comme ça que ça se marque, mais plutôt avec des ballottes. Fait que maintenant, tu as appris à développer autre chose que juste taper fort dans la balle. C'est ça. Fait que si je demande à ton entraîneur, c'est quoi les forces de Iliana, qu'est-ce qu'il me répondrait? Si je me trompe pas, une de mes forces, c'est mon attaque coup droit. L'avantage d'être un gaucher, parce que quand tu es gaucher, ça chamboule toute la tête de l'adversaire, vu qu'il doit changer toutes ses méthodes pour jouer contre un gaucher. Puis, combien d'heures par semaine tu consacres au tennis de table? Cela, ça dépend parce que, en fait, normalement, c'est, si je ne me trompe pas, 12 heures. Mais parfois, je pourrais aller jusqu'à peut-être 30 heures par semaine parce que vu que je suis dans la relève, c'est comme ça. Puis c'est comme 21 heures la pratique. 21 heures dans le club ou, on va le dire, ton père est aussi, comme tu l'as dit tantôt, ton père est un entraîneur. Est-ce que vous faites de la pratique à la maison aussi maintenant ou c'est vraiment consacré ici au club? Non, c'est juste ici parce que vu que je n'ai que 2 jours que j'ai pas de ping-pong, j'y consacre pour mes devoirs. C'est bien. Parlant de devoirs, tu l'as dit, des fois, tu passes de 12 heures à 30 heures, tout dépendant des semaines, tout dépendant de la période de l'année, j'imagine. Comment que tu fais, toi, pour concilier les études et le sport?
En fait, c'est mon espace libre, vu que je fais souvent de l'étude. Donc là, je prends tout le temps, puis vu que je suis une très bonne élève, j'ai tendance à finir assez rapidement. Premièrement, on n'a pas dit ton âge. Dis-moi quel âge que tu as, puis en quelle année que tu es. J'ai 11 ans, j'aurai 12 ans le 6 février. Donc je suis née en 2006. Alors, tu es encore en école primaire. C'est ça. Tu l'as dit, tes professeurs disent que tu es une bonne élève. Est-ce que tu leur montres à tes professeurs que tu joues au tennis de table? Est-ce qu'ils le savent à l'école? Oui, normalement, tout le monde le sait. Vu que j'ai tendance à... Vu que dans notre école, vu qu'il y a aussi le secondaire, ben, il y a une table de ping-pong. Donc là, parfois, je m'amuse à y jouer là-bas. Fait que tu es populaire à cause que tu bats tout le monde au tennis de table à l'école. Ouais. Ou tout le monde sont méchants parce que tu les bats. Non, c'est pas... En plus de ça, il y a des gens, ils m'appellent nerd. C'est comme... parce que je suis très intelligente. Bon, parfait. Tu parles de l'intelligence. Il y a beaucoup de stratégies, j'imagine, dans le tennis de table. Qu'est-ce qui t'aide? Est-ce que tu l'as dit, tu es très intelligente, c'est toi qui l'as dit. Est-ce que ça t'aide pour ton tennis de table? Oui, mais sauf que, bizarrement, en match, je réfléchis comme 2 quarts du temps, ou une demi... Parce que le problème, c'est que j'arrive juste pas à me concentrer à autre chose que attaquer. Je crois qu'à 11 ans, c'est un peu légitime. Tu auras le temps d'apprendre un peu plus dans les années futures. Tu l'as dit tantôt, ton père est un de tes entraîneurs. Comment tu fais pour gérer la portion papa et la portion entraîneur? Comment tu fais pour faire la différence entre les deux quand tu es au club? Ben, c'est parce que mon père, il a tendance... Ben, avant, on s'entraînait ensemble. Donc là, il prenait la partie entraîneur. Puis après, c'était papa. Mais sinon, maintenant, vu que je suis dans l'élite du club, ben, comment dire, je passe beaucoup moins de temps. Donc, c'est plus papa maintenant. Fait que les retours à la maison, dans l'auto, vous parlez de tes devoirs, tu parles pas de tennis de table. Non, on parle souvent du tennis de table au retour du ping-pong. Parfait. Si je te demande, tantôt on parlait avec Julien, il nous parlait de, évidemment, quand on est rendu à 16-17 ans, beaucoup de joueurs de tennis de table n'ont pas le choix de s'exiler pour avoir un autre niveau, pour jouer au niveau international. Est-ce que c'est quelque chose que toi, déjà à 11 ans, tu réfléchis à ça? Oui, si je me trompe pas, à 16 ans, ce sera l'année 2024, si je me trompe pas. Donc là, ce sera les Jeux Olympiques se trouveront à Paris. Donc là, c'est parce que j'ai quand même mes chances vu que je suis parisienne, pas parisienne mais française, donc j'ai de la famille en France. Donc ça pourrait m'avantager. Donc ouais, c'est ça. Donc j'espère avoir un bon niveau à 16 ans pour faire les Jeux Olympiques. Mais comment tu vas arriver à avoir un bon niveau à 16 ans? Est-ce que tu penses de pouvoir avoir un bon niveau en restant ici au Québec ou au Club Réflexe, ou tu vas devoir aller jouer à l'extérieur du Canada? On a déjà fait ça. En fait, je suis partie m'entraîner en Chine pendant 3 semaines, juste en été. Juste pour dire, là-bas, il fait juste trop chaud en été. Donc, je suis partie 3 semaines. Puis, j'ai réussi à monter en niveau, mais comme de beaucoup. Donc là, j'ai réussi à rattraper les autres qui étaient devant moi. Vu qu'on est dans notre club, on est un petit groupe, on a à peu près tous le même âge et tous le même niveau. Tu as passé 3 semaines en Chine en camp d'entraînement, j'imagine, en entraînement intensif. Parle-nous un peu de la différence entre s'entraîner ici au Club Réflexe à Laval et s'entraîner dans un club en Chine. Ben, dans un club en Chine, on va dire que si tu ne respectes pas les règles, c'est dehors. Et ici, vu que c'est plus pour le développement, ben, on prend du temps. Puis dans l'élite, si tu veux plus jouer, on te met sur le banc. Mais si tu veux rejouer, on va essayer de te refaire venir pour avoir tout le monde. Puis c'est ça. En fait, ici, c'est plus amical. Mais là-bas, c'est entraîne-toi, sinon sors d'ici. Puis au niveau du niveau,
quand tu as joué là-bas avec, évidemment, d'autres Chinois. Est-ce que tu étais compétitive? Est-ce que tu étais capable d'échanger beaucoup de balles ou vraiment ça a pris un certain temps de t'adapter? Non, ça m'a pris un certain temps de m'adapter parce qu'au début, on était dans un groupe à part vu qu'on était vraiment plus faible. Puis après, ils ont créé un nouveau groupe où il y avait des jeunes à peu près de mon âge. Donc, ce qui nous a fait la différence. Il y avait juste 2 jeunes qui avaient à peu près 13 ans, si je ne me trompe pas. Eux, ben, c'était un niveau assez supérieur au nôtre. Donc là, il y a eu plusieurs groupes, puis j'étais dans les plus fortes. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est une expérience que tu veux refaire éventuellement, retourner en Chine sur une plus longue période pour t'entraîner avec eux plus souvent? Oui, ce serait bien parce que je me suis fait des amis parce que je parle, comment dire, très peu chinois et ben, j'ai réussi à me faire des copains. Donc maintenant, je suis capable d'aller, comment dire, d'aller parler avec eux puis de devenir amis. Donc j'aimerais bien revenir. Bien, félicitations pour ce que tu fais maintenant pour une fille de 11 ans, puis en espérant qu'en 2024, tu puisses aller retrouver ta famille à Paris et participer aux Jeux olympiques. Merci beaucoup, Liana. Merci à vous. Je suis maintenant avec Alexandre Magny, papa de Eliana, mais aussi entraîneur. Bienvenue à Sportneuf Laval. J'ai demandé tantôt la question à Eliana, c'est quoi la différence entre le papa et l'entraîneur? Vous, comment vous faites pour gérer ça en étant entraîneur, mais aussi le papa d'athlète? C'est assez difficile parce que des fois, ça se mélange un petit peu. Il y a toujours des sentiments qui peuvent arriver, notamment quand, dans des situations, je dirais, difficiles, comme il y a des pleurs ou des choses comme ça, quand les matchs ne vont pas toujours bien. J'essaie des fois de faire la part, d'analyser au niveau technique, puis de mettre le papa, mais ce n'est pas toujours quelque chose de facile à mettre en place. Ce que je demandais à Eliana aussi, c'est quand c'est juste ton père qui te ramène à la maison, bon, un parent normal parle des devoirs, parle de l'école et tout ça, mais évidemment, on s'entend que le retour à la maison, ça doit parler beaucoup de tennis de table dans l'auto. Alors, c'est quoi le moment que, comme parent ou comme entraîneur, de dire, OK, stop, on va parler de d'autres choses? Je dirais c'est surtout dans les phases quand on va à l'entraînement ou quand on revient à l'entraînement où là, on va vraiment parler de ping. C'est-à-dire que des fois, on va faire des bilans de session, soit au niveau de l'entraînement, soit au niveau de la compétition, comment ça s'est passé. Donc, souvent sur le trajet, parce qu'on a à peu près une demi-heure de trajet. Après, à la maison, ça peut nous arriver de parler, mais c'est beaucoup plus détendu. C'est là où on va plutôt se concentrer sur les devoirs. Par contre, c'est vrai qu'au niveau temps, on passe quand même beaucoup de temps au niveau de l'entraînement, puisque Eliana fait en moyenne 12 à 14 heures semaine, 10 heures au club, plus ses entraînements, les squats féminines, et puis maintenant équipe du Québec. Donc il y a quand même un gros volume, donc il y a beaucoup de temps qui est passé au ping. Donc arriver à la maison, en général, c'est les devoirs, puis l'école. Mais sur le trajet, souvent, ça parle de ping. Il faut le dire, oui, on parle d'Eliana, mais il y en a un autre plus jeune aussi. Oui, tout à fait. Fait que ça doit être quand même la même dynamique, mais ça doit être plus facile quand l'enfant est plus jeune, d'un plus bas niveau. Mais comment on fait aussi pour que les 2 sœurs, évidemment, la confrontation, 2 sœurs qui jouent au même sport, qui doivent certainement aussi se comparer. Comment que le papa gère ça aussi? Oh, c'est quelque chose, c'est compliqué en fait. La principale gestion que j'ai faite, j'ai toujours essayé de m'arranger pour qu'ils ne soient pas dans le même groupe. Tout simplement, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'ils étaient dans le même groupe, c'est surtout la petite qui essayait de faire compétition avec sa sœur. Donc, c'était pas toujours facile. Donc, le plus simple a été simplement de les séparer de groupe. Donc, maintenant qu'Eliana est passée dans un groupe supérieur, ça m'arrive aussi des fois de laisser la place à d'autres entraîneurs. Puis, je prends un peu plus de temps maintenant avec la petite. Mais j'essaie de ne pas les avoir en même temps. C'est surtout ça la clé. On parle maintenant, OK, on parlait tantôt avec Julien un peu du tennis de table au niveau international versus le niveau canadien et provincial. Il nous disait que beaucoup de joueurs qui veulent aller à un autre niveau sont obligés de s'exiler. Alors, comment un papa prend ça, de dire, bon, ben si je veux que mon enfant passe à un autre niveau, il n'aura pas le choix de partir ailleurs ou du moins de la laisser aller très souvent en camp d'entraînement? D'abord, il y a l'aspect camp d'entraînement et puis l'aspect vraiment départ. L'aspect camp d'entraînement, je fais le maximum. L'été dernier, Eliana, elle s'est entraînée 3 semaines en Chine. Donc, parce que j'ai de la famille en Chine, j'ai de la famille en France, donc on profite aussi un peu du réseau familial. C'est sûr que
si à 16 ans, je vois qu'elle a le potentiel pour aller jouer au niveau international, je vais pas avoir le choix de la laisser partir. Par contre, elle est fixée, c'est-à-dire que je lui ai donné un palier minimum à atteindre parce que je sais que le niveau international, c'est encore un autre palier. Et il ne faut pas qu'elle soit trop éloignée quand elle a 16 ans pour pouvoir avoir une chance de faire quelque chose au niveau international. Si elle est à ce palier-là, je vais lui donner toutes ses chances. Si elle n'est pas à ce palier-là, ça va devenir du loisir à ce moment-là. Et on le sait, faire du sport de haut niveau, évidemment, vous parlez de camp d'entraînement, 3 semaines en Chine, c'est bien beau avoir de la famille et tout ça. Comment un père et une mère, parce que gère tout ça pour être capable d'arriver à donner le mieux à son enfant? Au niveau financier, Oui, surtout au niveau financier. on fait ce qu'on peut. Là, c'est-à-dire que je fais du bénévolat ici, j'essaie de m'impliquer un maximum. C'est moi qui passe beaucoup de temps dessus. C'est sûr que nous, on n'a pas beaucoup de sorties, on n'a pas tout tourne autour du. La plupart des sorties tournent autour du ping, que ce soit les tournois ou les choses comme ça. Donc quand il y a des tournois à Toronto, on en profite pour faire un voyage familial à Toronto, et puis on voit les amis, on visite un petit peu, et puis on tourne autour. Vraiment, les voyages tournent beaucoup autour du tennis de table. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet aspect-là qui doit s'intégrer dans les voyages. En janvier, vous avez eu une bonne nouvelle. Liana, elle a été mise sur le programme de l'équipe du Québec au niveau du tennis de table, ce qui fait un certain revenu parental que vous allez avoir un retour d'impôt et en plus d'avoir accès à des services avec Excellence Sport Laval. Comment vous allez pouvoir utiliser tout ça? Qu'est-ce que ça va changer un peu à votre quotidien? Pas grand-chose. Très honnêtement, pas grand-chose parce que c'est un petit pourcentage de déjà du niveau de dépenses qui est engendré parce que je dirais que maintenant pour les deux, je dois tourner peut-être à 8 à 10 000 $ par an. Si on prend les voyages, les compétitions, les tournois. Donc oui, ça va aider, mais c'est sûr que ça reste un petit pourcentage par rapport déjà aux dépenses engendrées. Juste à le tournoi en Chine, par exemple, le stage d'entraînement en Chine, c'est 1 500 $ le billet d'avion, plus à peu près le même prix pour les 3 semaines d'entraînement. Ça va vite, ça va vite, ça va vite. Alors, je vous souhaite la meilleure des chances avec vos enfants. Merci. Et tant mieux si vous en perdez une à 16 ans pour qu'elle puisse aller jouer ailleurs. Ouais. Merci beaucoup. Un peu de chance, j'espère les deux. Merci beaucoup. Merci. Alors, je suis maintenant avec la plus jeune de la famille Magny, Clara. Clara, bienvenue à Sportneuf Laval. Clara, parle-nous un peu de pourquoi toi, tu es venue au tennis de table. Mon but, c'est de progresser plus vite que ma sœur et la battre à la fin. Alors, toi, tu as décidé de... Moi, je veux jouer au tennis de table pour battre ma sœur. Ça a été ton premier réflexe dans la vie. J'ai choisi le tennis de table pour être meilleur que ma sœur. Oui, mais au début, j'avais échoué, donc j'avais abandonné. Mais quand j'ai grandi un peu, j'avais vu avec ma sœur que plus les années passent et on s'entraîne vite et on peut progresser plus rapidement. Plus on s'entraîne, plus on progresse. Comment tu fais pour gérer la situation? Tu te dis, bon, ta sœur est un peu plus vieille que toi. Est-ce que vous avez une grande rivalité entre les deux quand vous jouez ensemble? Non, parce que ma sœur est sûre de me battre. T'es pas plus confiante que ça. Est-ce que tu t'es donné un laps de temps pour dire, moi, dans 3 ans ou dans 2 ans, je veux être capable de battre ma sœur? En fait, moi, mon but, c'est quand je serai plus grande que ma sœur, je la battrai. Quand tu vas être plus grande. Mais si tu n'es jamais plus grande qu'elle, qu'est-ce que tu vas faire? Ça a plus de chances que je sois plus grande qu'elle parce que je grandis plus vite. OK. Puis, autre que battre ta sœur, parce qu'évidemment, tu n'es pas dans la même catégorie que ta sœur, c'est quoi tes aspirations au tennis de table? Parce qu'en compétition, tu vas pas en compétition contre ta sœur, évidemment. Qu'est-ce que tu aspires comme résultat au tennis de table? L'argent. L'argent? Tu veux faire de l'argent? Ou la médaille d'argent? Je préfère gagner de l'argent en gagnant. Comment on fait pour gagner de l'argent au tennis de table? Dans les tournois, plus on est de haute catégorie et on gagne beaucoup de médailles, on a de l'argent. Ah oui? Mais même au Québec ou au niveau international? Dans les petits tournois comme des circuits, on a ça pour les plus élevés. Combien d'argent tu as gagné jusqu'à présent? J'en ai gagné 0, je suis pas assez... j'ai pas un très bon niveau pour ça. Puis quand tu vas gagner de l'argent, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose que tu vas faire avec l'argent que tu vas gagner? Je vais d'abord mettre de l'argent de côté comme ça. Quand je grandirai plus vite, plus j'en gagne. Et comme ça, je pourrai mettre l'argent de côté pour mes économies des voyages scolaires. Bravo, sage décision. Bien, merci beaucoup Clara, puis en espérant que
tu deviennes riche avec le tennis de table. Merci beaucoup. Merci. Je suis maintenant avec Gabriel Séguin, médaillé de bronze aux Jeux panaméricains en 2017, catégorie junior. Gabriel, parle-nous un peu. Toi, tu fais le tennis de table en paralympique. Parle-nous un peu de la différence paralympique et tennis de table normal. Bien, honnêtement, il n'y a pas beaucoup de différence. Dans le tennis de table para, comme on dit, paralympique, ça se réfère vraiment aux Jeux paralympiques, qui est l'équivalent des Jeux olympiques pour handicapés. Il y a 11 classes d'handicap. 1 à 5, c'est pour les gens en chaise roulante. Donc, 1 étant le plus sévère, 5 étant le moins sévère. Et ça va aussi de 6 à 10 pour ceux qui peuvent se tenir debout. Et plus c'est bas, plus on est affecté, principalement. Donc, pour vous donner une échelle, en classe 1, 2, c'est ceux qui sont tétraplégiques. Classe 5, c'est ceux qui ont une fonction complète au tronc, mais qui ne peuvent pas marcher ou qui peuvent à peu près marcher, mais avec beaucoup de mal. Et 6 à 10, si c'est peut-être ceux qui ont des problèmes assez sévères aux 2 jambes, aux 2 bras ou à une jambe ou à un bras. Donc ça dépend soit tous les membres ou 2 sur 4. Et classe 10, c'est environ, en principe, un demi-membre en bois. Alors toi, si on y va, si je me fie à ce que tu viens de me dire, tu es classe 6. Classe 7. 7? OK. C'est quoi la différence? 6-7? Il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être un petit peu moins sévère classe 7 que classe 6, mais souvent, classe 6 et classe 7 sont mixés ensemble pour les jeux. Si, admettons, il n'y a pas assez de joueurs dans une ou l'autre des catégories. Par contre, c'est pas toutes les classes qui font ça pour les simples. Qu'est-ce qui t'a amené, en tant qu'athlète handicapé, à aller vers le tennis de table? Est-ce que premièrement, c'est un handicap de naissance ou c'est quelque chose qui est arrivé malheureusement? C'est un handicap de naissance. J'ai eu une craniotomie à la naissance, justement. Il y a eu des problématiques à l'accouchement, et ça m'a paralysé. C'est un hémiplégie gauche sévère que j'ai eu, mais la vie continue et je l'ai accepté comme ça. Par contre, qu'est-ce qui m'a amené au tennis de table, c'est le fait que les sports, j'ai jamais été très, très rapide parce que j'ai de la difficulté à marcher et à courir. Donc, le terrain de jeu est un petit peu plus petit et c'est un petit peu plus tactique, le tennis de table, que le vrai tennis, c'est un petit peu plus de force. Et j'aime la stratégie et j'aime le fait que ce soit quand même assez petit, qu'il n'y a pas de grands déplacements. Au niveau international, c'est des grands déplacements. Un terrain normal, c'est environ un terrain de badminton, grosso modo. Mais par contre, pour certaines classes, on joue très près de la table si on a des difficultés à bouger ou quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qui m'a amené là, c'est vraiment le fait qu'on n'a pas besoin des gros mouvements nécessairement pour frapper la balle. Puis tes aspirations, oui, on a vu te gagner une médaille aux Jeux Panam Junior. Est-ce que tu as l'inspiration d'aller vers les Jeux olympiques, paralympiques? C'est mon but ultime, C'est plus mon but à long terme. Mon prochain objectif, ce serait de me qualifier pour les Jeux panaméricains à Lima, au Pérou. Et si on gagne la médaille d'or à ces Jeux-là, c'est un ticket gradué pour les Jeux paralympiques. Mais la compétition est assez féroce et on verra, on ne sait jamais. Mon objectif, c'est les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Combien de personnes dans ta catégorie vous êtes, admettons, au Canada, à jouer au tennis de table? Bonne question, parce que ça peut changer, honnêtement. Étant donné qu'il y a 11 classes, ils font pas souvent le recensement. Si on prend vraiment ta catégorie, tu as combien d'adversaires qui sont vraiment durs à battre? Au niveau international, dans les top 60, c'est assez difficile. C'est très difficile, il y a du bon niveau et ça prend énormément d'entraînement. Malgré que les gens disent « paralympique, c'est moins », on fait les mêmes genres d'entraînement qu'un athlète qui n'a pas de handicap. La nutrition, on en fait. C'est vraiment très similaire. Qu'on ait un handicap ou pas, c'est extrêmement similaire. Bien, bravo. Puis en espérant que tu sois avec Iliana à Paris aux Jeux olympiques. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. Ça fait un plaisir d'être au Club Réflexe et on vous dit à la semaine prochaine.